Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. Un divorce au Front populaire ivoirien. Nous en parlons tout de suite avec Georges Aka, un représentant du FPI en France. Georges Aka, bonjour. Bonjour. Bonjour Georges. Alors Georges, est-ce que vous pourriez couper votre haut-parleur s'il vous plaît? Un instant. Ou votre kit main libre, on vous entendra mieux parce que là c'est comme si vous étiez loin ou dans une pièce avec beaucoup d'écho. Ok, je vais me mettre dans une autre pièce alors. Je vous en prie, hein, mon cher Georges, je vais rappeler en attendant, c'est le retour du GDL, je vais rappeler en attendant, hein. Le sujet du jour, on parle du divorce au sein du Front populaire ivoirien. Alors, tout a commencé il y a quelques jours, alors qu'il s'apprêtait à rencontrer Laurent Gbagbo. Pascal Affi-N'Guessan, actuel président du FPI reconnu par les autorités ivoiriennes, a refusé de présenter Laurent Gbagbo comme le vrai président du FPI. C'était la condition de Laurent Gbagbo pour recevoir Pascal Affi-N'Guessan à Bruxelles. Quelque temps après, ce dernier, l'ancien Premier ministre, a annoncé qu'il serait lui candidat à l'investiture du FPI si Laurent Gbagbo ne l'était pas. Et il a aussi déclaré lors d'une longue conférence de presse que son ancien mentor cherchait à le tuer politiquement. Alors comment, que pensez-vous, chers auditeurs, de ce divorce et quelles seront surtout les conséquences, c'est la question, sur l'avenir du Front populaire ivoirien, un FPI plus divisé que jamais. Georges Aka, n'est-ce pas? Oui, je m'entendais mieux? On vous entend beaucoup mieux. Très bien. Alors, première question, Georges Aka, 8 ans après la crise, est-ce qu'on peut dire que les divisions n'ont jamais été aussi profondes au sein du Front populaire ivoirien, et particulièrement entre Pascal Affi-N'Guessan et Laurent Gbagbo? Alors, ce que je peux dire sur la question, c'est que le président Pascal Affi-N'Guessan a été celui-là, et il demeure celui-là qui est très très attaché à l'unité au sein du parti, malgré toutes les humiliations dont il a fait l'objet. Et donc, il a essayé de réunir les différentes dissensions internes et de rassembler les dissidents et a demandé l'intermédiation des camarades de l'Internationale socialiste. Ça a été un échec. Il a demandé l'intermédiation du camarade Bernard Dadier, doyen d'âge. Ça a été un échec. Il a demandé même l'intervention du pasteur Dion, un religieux très reconnu en Côte d'Ivoire. Ça a été aussi un échec parce que la dissidence chaque fois refusait de discuter. Et donc quand il a appris la nouvelle de ce que le président Laurent Gbagbo souhaitait le rencontrer, il n'a pas hésité un seul instant parce que pour lui, sa préoccupation majeure, c'était qu'il puisse discuter avec le président et puis de l'accompagner dans le processus de réconciliation interne si éventuellement Gbagbo lui exprimait le désir de diriger le FPI. Malheureusement, il y a eu une intermédiation néfaste qui nous a entraînés dans cette situation que vous avez connue. Voilà. Donc si on comprend bien, c'est bien Laurent Gbagbo qui a demandé à Pascal Affi-N'Guessan de venir le voir, c'est bien ça? Oui, il y a eu, on va dire, dans cette histoire, la secrétaire générale Agnès Monet, l'ex-secrétaire générale Agnès Monet, démissionnaire, justement. Qui vient de démissionner, justement, oui. Qui a été à l'origine, à l'initiative de cette démarche. D'accord. C'est elle qui a informé, à travers ses contacts au Ghana et qui sont aussi en contact avec le président Gbagbo, qui a informé le président Affi que le président Gbagbo avait accédé à sa demande de visite. D'accord. Voilà. Et donc c'est pas tout à fait pareil finalement. C'était on le sait, Georges Aka, que Pascal Affi-N'Guessan cherche à rencontrer Laurent Gbagbo depuis quelques années maintenant, voilà, et qu'il n'a jamais eu accès à lui, notamment à Scheveningen. Voilà. Et donc depuis, le président Affi a laissé tomber le dossier et il était dans l'attente que éventuellement un jour le président Gbagbo se décide de le recevoir. Et c'est donc à la grande surprise du président Affi qu'il a été informé par la secrétaire générale que des démarches avaient été entreprises et que le président Laurent Gbagbo avait finalement donné son accord pour le recevoir. Donc, ce n'était pas suite à une démarche immédiate de demande de visite, mais c'était une attente, on va dire, une réponse inattendue du président Gbagbo. Et donc, le président Affi a été tout heureux de l'apprendre
Et malheureusement, voilà, l'issue, c'est... Il a conditionné, qu'on soit bien clair, Laurent Gbagbo a conditionné sa visite au fait que Pascal Affi-N'Guessan déclare publiquement, j'imagine, que c'était Laurent Gbagbo, le président du FPI, ce à quoi Pascal Affi-N'Guessan dans le déroulement des faits, il n'était pas question d'une condition préalable pour visiter. Voilà, c'était qu'il fallait rendre public la visite en insistant sur le fait que Affi reconnaissait, donc dans l'esprit du test, reconnaissait Laurent Gbagbo comme son chef et son patron. Ce qui n'était même en soi un problème. Donc le président Affi l'a fait et il a déclaré avant de prendre son avion qu'il allait voir son patron. Donc l'esprit était bien là. C'était quoi le problème alors, Jean-Jacques? Vous dites finalement c'était pas une condition préalable, pourtant c'est ce qu'on lit ici et là. C'est ce qu'on lit. Voilà, c'est ce qui était dit. Ils sont venus bien après. Voilà. Mais sinon, dans la démarche initiale, c'était cette question de déclaration préalable, elle avait été évacuée depuis Abidjan. Et le président Affi étant arrivé à Paris, il attendait donc le rendez-vous de jeudi matin quand l'intermédiaire est arrivé à son hôtel avec Assou Adou et donc on souhaitait s'entretenir avec lui pour préparer cette rencontre. Et c'est au cours donc de la préparation qu'ils ont insisté sur le fait qu'il fallait qu'il appelle le journaliste Norbert Navarro pour une déclaration qui n'était pas à l'ordre du jour. C'est intéressant qu'au FPI on se tourne facilement vers Radio France International. Merci beaucoup. Alors Jean-Jacques, c'est le journal des auditeurs. Vous permettez, on va donner la parole aux auditeurs. Je rappelle aussi, on le sait, que le FPI est divisé depuis longtemps. Depuis longtemps, on parle de plusieurs tendances au sein du Front populaire. Du Front populaire ivoirien. Il y a la tendance Pascal Affi-N'Guessan, puis il y avait la tendance de Feu Sangaré, remplacée aujourd'hui, vous l'avez dit, par Assou Adou. Restez à l'écoute, Jean-Jacques. On va écouter deux auditeurs. On va écouter Camara et Idriss. On commence avec Camara. Camara, bonjour. Camara, une fois. Camara, deux fois. Camara, trois fois. Merci. Idriss, bonjour. Oui, bonjour ma chère Atman. Bonjour Idriss. Vous dites que Pascal Affi-N'Guessan a raison, c'est lui le président légitime du FPI. Mais effectivement, moi je crois que dans cette affaire-là, il n'y a même pas de débat. Parce que la constitution ivoirienne dit qu'on ne peut pas être président en même temps être chef des partis politiques. Les deux ne vont pas ensemble. Quand Gbagbo Laurent a accédé au pouvoir, c'est Affi-N'Guessan qui était le président du SPI. Donc, il n'y a pas de matière à se disputer. Moi, je pense que Gbagbo Laurent lui-même est le chef rebelle, c'est le vrai chef de la dissidence dans cette affaire depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est lui qui tirait les ficelles, parce que ce monsieur veut toujours qu'on parle de lui. Vous comprenez? Affi-N'Guessan est dans son droit, et moi, je lui dis de ne pas lâcher. Ma chère Atman, moi je vois aussi cette affaire d'un autre angle. Quand je dis d'un autre angle, c'est-à-dire qu'il y a un problème de sous en bas de cette histoire. Pourquoi je le dis? De sous, d'argent, vous voulez dire, c'est ça? Oui, d'argent. C'est-à-dire les partis politiques, bientôt, ils auront leur financement par rapport. Ça, c'est des centaines de millions. Alors qu'aujourd'hui, nous savions bien que Affi-N'Guessan, étant président légitime, c'est lui qui détient la clé du coffre. Et moi, je pense que Gbagbo, le chef rebelle, veut s'accaparer du FPI pour pouvoir détenir cette clé-là. Gbagbo est un usurpateur. Affi-N'Guessan est dans son droit. Et je lui demande de ne pas lâcher. Je vous remercie. Bonne journée. Merci Idriss. Idriss qui estime que c'est finalement l'ancien président Laurent Gbagbo qui est l'instigateur de la division du FPI. C'est ce qu'a dit Pascal Affi-N'Guessan. Il a dit Laurent Gbagbo n'est plus arbitre dans la crise qui déchire le FPI. Il est acteur. Merci beaucoup Idriss. On va écouter également William. William, bonjour. Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs et à votre invité. Vous vous êtes étonné des propos de Pascal Affi-N'Guessan qui depuis 8 ans ne cesse quand même de rappeler son allégeance à Laurent Gbagbo. Oui, je suis étonné et encore 2 fois étonné par rapport aux propos qui vient de tenir Idriss qui vient de parler. Lui, de toute façon, quand il laisse ses messages sur le répondeur, on le sait, c'est un président de Ouattara, c'est normal qu'il soit du côté de la Affi-N'Guessan parce qu'il n'aime pas Gbagbo.
il traite Gbagbo déjà de... Mais bon, de ça, rebelle, de les chef de opinions rebelle, des uns des autres, c'est le but de Ok, cette oui, émission, mon d'accord. cher William. Donnez-nous D'accord, la bon. vôtre, Oui, je donne la mienne. J'ai pas votre l'habitude opinion de- argumentée, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. J'ai pas l'habitude de juger sur la radio, mais là, c'est débordé. Afin Guesson, il doit retirer ses mots. Il ne peut pas dire que Laurent Gbagbo l'a assassiné politiquement. Il veut Ah, c'était dur, hein. Il a parlé de mépris, d'arrogance. Non, mais je dis que c'est faux parce que Laurent Gbagbo, c'est lui qui a créé ce parti-là. C'est lui le patron du FPI. Peu importe ce que les gens diront, c'est lui qui a été à la tête de ce pays, de ce parti. Donc, Afin Guesson a voulu avoir un autre parti politique pour qu'il soit leader, mais faut qu'il crée à un autre nom. Pourquoi il veut aller avec le nom du FPI? Il a voulu Ah, c'est croire que- mon cher William, Georges Jacquat va répondre tout à l'heure, hein. Il me semble que c'est quand même la justice ivoirienne, hein, qui a confirmé, hein, que, La justice ivoirienne, Pascal la justice Afin ivoirienne, Guesson était non, mais FPI. la justice ivoirienne n'a pas ce droit de se mêler dans des histoires d'un parti politique. Ça aussi, c'est une faute grave. De quoi ils se mêlent? Est-ce que finalement, mon Non. cher William, ces divisions ne profitent-elles pas au pouvoir actuel? Ces divisions profitent, effectivement, comme partout ailleurs en Afrique, Stéphanie, ça profite toujours au pouvoir quand l'opposition se met en discorde. Donc aujourd'hui, Afin Guesson ne doit pas rêver qu'en faisant cavalier seul ou en disant que non, c'est moi le patron, et qu'il va battre Ouattara. Ouattara, par tous les moyens, il va le battre. Peu importe les manières, il va le battre. Moi, je le sais, et c'est comme ça, mais ce qui est sûr et vrai, il ne faudrait pas que Afin Guesson compte sur la bénédiction de Laurent Gbagbo. Parce que la rencontre qu'il voulait entre lui et Laurent Gbagbo, c'était pourquoi? Pour que Gbagbo puisse dire oui, ok, vas-y, va affronter Ouattara et autres candidats. Pour aller vers la réunification du FPI, finalement, et en vue de la... Oui, oui. Moi, je suis convaincu que, Stéphanie, moi, Laurent Gbagbo... En conclusion, s'il vous plaît, William. Oui, en conclusion. Laurent Gbagbo m'avait convaincu que c'est un grand homme politique et qui a une idéologie très, très, très ferme et nette. Donc, les Africains, surtout tout ce qu'ils disent là, pour moi, c'est du pipeau. C'est très clair. Merci beaucoup, William. Merci. Je rappelle le numéro, hein, pour intervenir 33 1 55 07 58 00. Georges Jacquat, je reviens vers vous, hein, beaucoup de choses, hein, dans les commentaires de nos auditeurs. Une chose est claire, cela fait plusieurs années, on l'a dit, hein, que Pascal Afin Guesson cherchait à rencontrer Laurent Gbagbo. Celui a toujours refusé, ou en tout cas n'a jamais accepté. Ne pensez-vous pas que Pascal Afin Guesson aurait dû couper finalement plus tôt ses liens avec Laurent Gbagbo depuis longtemps? Et que reproche Laurent Gbagbo à Pascal Afin Guesson, selon vous? De faire le jeu du pouvoir, c'est ça? Oui, selon moi, le président Laurent Gbagbo, jusqu'à la date récente de la rencontre de l'échec du rendez-vous de Paris, nous ne pensions pas qu'il était instigateur ou qu'il était derrière toute cette mascarade des camarades contre Afin Guesson. Parce que nous avions pensé que la responsabilité recommande que quand deux enfants de la même famille sont en palabre, le chef écoute les versions des uns des autres et puis tranche. Et même si Afin Guesson avait eu des accointances, on suppose que même si c'était vrai ce qu'on lui reproche, la sagesse aurait voulu que le président Gbagbo le reçoive et que lui dise en face: Afi, tu as emprunté un chemin maladroit. À partir de ce moment, je ne veux plus faire chemin avec toi. Rends le tablier et puis dégage. Ce serait clair pour tout le monde. Mais cela n'est pas fait. Et donc, on se dit que c'est des reproches que des camarades font à Afi, mais que pense le président Laurent Gbagbo lui-même? Malheureusement, on n'a pas la réponse. Et donc, Afi a demandé à le rencontrer pour échanger sur la question. Malheureusement, il n'a pas accepté jusqu'à ce que Afi baisse les bras. Le président Laurent Gbagbo sort de prison. Il est en liberté sous condition à Bruxelles. Donc, libre d'appeler, de discuter et de rencontrer des personnalités. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, parce qu'il rencontre au quotidien des gens. Donc, on apprend que le président accepte finalement de rencontrer Afi. Mais c'est avec plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de naïveté finalement, Georges Jacquat? Vous dites jusqu'ici, on ne savait pas ce que Laurent Gbagbo pensait. Mais même c'était plutôt facile à comprendre pourtant. Même si nous avons des doutes ou des suspicions légitimes, mais étant donné la posture du président Laurent Gbagbo de prisonnier, nous ne pouvons pas nous liguer contre lui parce que ce serait encore, on va dire, accabler quelqu'un qui est entre le feu de la souffrance pénitentiaire.
Le FPI peut-il exister sans la figure de Laurent Gbagbo, selon vous, Jean-Jacques? Un auditeur tout à l'heure disait, c'est lui qui l'a fondé. Mais vous savez, les institutions demeurent, mais les hommes passent. Oufoué a créé le PDCI, Oufoué est parti, et le PDCI demeure. On crée une œuvre pour qu'elle soit perpétuée. On ne crée pas une œuvre pour qu'elle meure avec soi-même. Gbagbo est fondateur, certes, du FPI, mais Gbagbo n'a pas construit le FPI tout seul. Il n'a pas bâti le FPI tout seul. Nous autres même qui sommes ici en train de galérer à cause de l'exil, etc., nous avions perdu beaucoup de choses pour ce parti-là. Donc, quand on me dise que Gbagbo a créé le parti, c'est une chose, mais quand on me dise que parce que c'est devenu une propriété privée de Gbagbo, alors là, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour répondre à l'auditeur qui disait que la justice n'a pas à se mêler d'une affaire interne, mais je pense que c'est une méconnaissance des lois de la République. Mais je compléterai la question, Georges Jacquat, et ensuite on va retourner au standard. Est-ce que ce n'est pas gênant pour vous, pour Pascal Affinguessan, pour le FPI actuel, d'avoir le sentiment que finalement, il est l'opposant choisi par le pouvoir? Ça, c'est, si vous voulez, c'est une conception que les camarades ont véhiculée pour ternir l'image du président Afi. Mais un opposant choisi, ça veut dire quoi? Affinguessan n'a pas eu un décret de nomination par le pouvoir ou n'a pas été à une élection. Que oui, mais la justice a tranché en sa faveur. Non, c'est juste parce qu'il a demandé aux camarades que nous avons perdu le pouvoir dans des conditions dramatiques. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir affronter le pouvoir en place dans la confrontation. Il faut aller à la négociation pour réconcilier les Ivoiriens et aller faire campagne sur le terrain pour aller à des élections. On parlera dans quelques instants de 2020, justement, Jean-Jacques. Comme ça, on dit non, il va accompagner le président Ouattara pour qu'il soit légitimé. Mais, diantre, le président Laurent Gbagbo savait qu'il allait perdre contre le président Oufoué en 90. N'empêche qu'il est allé contre le président Oufoué pour marquer son nom dans l'histoire. C'est très clair, Jean-Jacques. On va parler dans quelques instants de 2020, mais avant cela, on retourne du côté du standard. Écoutez, Souleymane et Camara. Souleymane, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Souleymane. Oui, moi je suis vraiment très déçu de la posture de M. Gbagbo. Parce que quoi qu'on dise, M. Affinguessan, qui a été Premier ministre, mais bien avant d'être Premier ministre, il a été l'homme de main quand même de M. Gbagbo. Et pendant tout le temps que M. Gbagbo était en prison, M. Afi était, je vais dire, la personne idoine pour gérer le FPI. Mais malheureusement, M. Gbagbo, je répète ce que j'ai dit au standard, M. Gbagbo est en train de se comporter comme un dictateur. C'est étonnant de le dire parce qu'aujourd'hui, il est considéré comme étant dans l'opposition. En principe, il faut être au pouvoir pour être un dictateur, mais M. Gbagbo vraiment se comporte comme un dictateur, c'est-à-dire après lui, c'est lui. Après lui, il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre devienne la figure de proue du FPI. Sinon, on voit ça dans beaucoup de partis politiques, Souleymane. Oui, ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est décevant de la part d'un historien comme lui, un professeur d'histoire, qui refuse que l'histoire continue sans lui. En fait, M. Gbagbo voudrait être l'éternel homme du FPI. Quand on me dit qu'il a créé le FPI, mais ce n'est pas sa propriété. Comme l'a dit votre interlocuteur, les institutions restent, les hommes passent. Donc en fait, M. Gbagbo, quelque part, il est en train de décevoir le monde sans le savoir. C'est vrai que les extrémistes, je pèse le mot, les extrémistes qui l'encouragent dans cette voie-là, ils ne savent pas, mais ils donnent l'impression que le FPI est une histoire de clan. Finalement, parce que M. Affinguessan n'est pas de la tribu de M. Gbagbo, on peut croire que c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne voudrait pas le voir. Vous voyez une lecture ethnique, vous. Voilà, bon. Donc tout ça vraiment, encore une fois, je répète, M. Gbagbo est un opposant dictateur, c'est-à-dire qu'il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre puisse s'imposer après lui. Donc il est très décevant. Merci Souleymane de votre commentaire, Souleymane, voilà, qui estimait que voilà, Laurent Gbagbo ne voulait pas lâcher finalement le FPI. Merci beaucoup. Souleymane, on va écouter Camara. Camara, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Camara. Vous dites au contraire, Pascal Affinguessan doit créer son propre parti. Qui crée son propre parti, franchement. Moi, je suis à sa place, puisque d'après lui, Gbagbo s'accapare de tout. Mais si je suis vraiment populaire, j'ai comme mon parti politique, et puis c'est tout. Il y a pas de commentaire. Et votre interlocuteur qui vient de dire que Gbagbo est un dictateur, mais moi, je pense qu'il faut réfléchir. Les Ivoiriens, il y a certains Ivoiriens qui voient pas plus loin que le nez.
Parce que en face, il y a la dictature est là. Parce que quand vous regardez Alassane Ouattara, c'est que les gens du Nord qui sont dans le gouvernement. Voilà. Et quand Gbagbo était au pouvoir, tout le monde était dans le gouvernement, y compris Afin Guessan. Donc, à Gbagbo, quand on me dit qu'il est dictateur, franchement, j'ai envie de tomber nu, quoi. Vous dites qu'il n'avait pas envie de passer la main, c'est ça. Pardon? Vous dites qu'il a pas besoin de passer la main, finalement. Si, Gbagbo peut passer la main. Mais vous savez, on a vu que l'État ivoirien, le gouvernement de Alassane Ouattara, a tout fait pour diviser le FPI. Donc, ça se voit à l'œil nu. Ils ont fait un montage, ils ont comme... alors justement, Camara, combien il y a de tendances aujourd'hui au FPI? On peut aussi parler de Simone Gbagbo un petit peu. Mais, moi, je pense que c'est pas le moment. Il faudra que le Gbagbo vienne d'abord en Côte d'Ivoire et que le FPI se réorganise pour essayer de voir tout ce qu'on doit faire. Parce que là, on peut pas le dire comme ça. On n'est pas encore prêt. D'ici 2020, je pense que le FPI va bien se réorganiser. On verra. Vous pensez, Camara, que le FPI sera en ordre de marche en 2020? J'ai pas compris, excusez-moi. Vous pensez que, Camara, que le FPI sera en ordre de marche en 2020 pour l'élection présidentielle? Bien sûr que si évidemment Laurent Gbagbo sort de la Belgique qui compte en Côte d'Ivoire. Moi je pense que déjà il faut moi j'insiste dessus la Côte d'Ivoire n'est pas encore unifiée. C'est-à-dire qu'il faudra que la Côte d'Ivoire fasse la paix. Il faut qu'on réconcilie tous les Ivoiriens pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que là, la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, on est sur une braise, ce que vous dites, c'est intéressant, Camara. Vous dites finalement aussi, le paysage politique n'est pas normalisé. Merci beaucoup, Camara. Georges Aka, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Il y a quand même beaucoup de questions, d'interrogations et de commentaires autour des propos des auditeurs, notamment peut-être sur la désignation du candidat en 2020. Comment se fera la désignation du candidat FPI pour l'élection présidentielle de 2020? Alors, le principe de désignation au sein du parti se fait à l'occasion d'un congrès qui désigne le candidat à l'élection présidentielle. Donc, tous les militants qui sont volontaires pour se présenter au nom du FPI sont candidats à la candidature, en fait. Voilà. Et donc, c'est à ce congrès-là que les militants désignent le candidat qu'ils vont soutenir ou qu'on va présenter à l'élection présidentielle. D'accord. Et le président Pascal Affi a déjà annoncé qu'il sera candidat à la candidature de ce congrès-là. Si le président Laurent Gbagbo ne l'est pas. Il reste très attaché à lui quand même. Oui, mais il n'ose pas couper le cordon. Il a partagé quand même plus de 30 ans d'histoire et de lutte. Donc qu'on ne peut pas balayer comme ça du revers de la main. Et puis ça reste quand même entre guillemets sous réserve. Tant que le président Laurent Gbagbo lui-même ne s'est pas prononcé ouvertement sur cette affaire. Ouais. Voilà. Une autre question, il reste à peine 2 minutes, Georges Aka. Quelles sont les relations entre Simone Gbagbo et Pascal Afin Guessan? Est-ce qu'un rapprochement entre eux est-il possible? On le sait. Bon, on l'a lu dans entre les lignes en tout cas. Simone Gbagbo était aussi un peu évincée par son mari du Front populaire ivoirien. Ce n'est pas qu'elle a été un peu évincée, elle a été purement et simplement remercier. Voilà. Parce que normalement, selon les tests du FPI, la hiérarchie de l'autorité revenait à Simone Gbagbo en tant que premier vice-président. Malheureusement, on ne sait pas quel micmac, ils l'ont mise à l'écart et puis ils ont laissé la gestion au quotidien du parti à M. Assoadou. Ok, donc elle, se sentant un peu, on va dire, flouée, elle a commencé à mener ses propres activités sur le terrain. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein même de la dissidence, il y a 2 fronts. Maintenant, elle embauche les mêmes discours que nous, c'est-à-dire qu'elle appelle les Ivoiriens. Donc un rapprochement est possible, Georges Aka. Je vous presse un peu, voilà, Georges, parce qu'il reste 1 minute. Parce que moins d'une minute. On dit presque tous la même chose. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on puisse s'asseoir et puis discuter pour avancer. Donc on comprend bien. Est-ce que vous avez conscience, Georges Aka, je vous demande des réponses courtes, que finalement ces divisions profitent aussi au pouvoir actuel et qu'elles pourraient être même encouragées par le pouvoir actuel? Mais justement, c'est pour ça que nous disons et nous avons toujours dit que les camarades de la dissidence qui ont créé cette situation sont des alliés objectifs du pouvoir en place. C'est-à-dire que ce sont des gens qui mènent des actions en vue d'encourager ou d'aider le pouvoir à aplatir l'opposition. Merci. Voilà. Parce que on ne voit pas de raison qui puisse justifier, qui puisse combattre leurs propres camarades
et puis se taire sur les méfaits et la malgouvernance du pouvoir en place. Merci beaucoup Georges Aka d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes représentant du FPI d'Afin Guessant en France. Il y avait Canal Amboni qui dit « Je trouve ce qui se passe, c'est une mascarade. Gbagbo n'a jamais dit de nommer Nguessan. Et Sanogo disait Gbagbo aurait dû rencontrer Afin Guessant pour lui laisser des directives pour diriger le parti. » Merci à tous. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, hashtag JDA, la page Facebook, notamment facebook.com/journal des auditeurs, le compte Twitter, @JAuditeur. On se donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition du JDA. Nous dirons sûrement un mot du Mali. N'hésitez pas à vous inscrire en laissant un message sur le répondeur. Restez bien à l'écoute des programmes d'Africa, la seule, l'unique, la vraie, l'authentique radio africaine. À demain.